Dans les entrailles d'un navire existe un espace qui est considéré comme étant son centre névralgique. C'est la cabine radio. Ici s'échangent toutes les communications vitales entre un navire et le monde extérieur. Les marins s'y relaient 24 heures sur 24, écoutent les signaux entrants, car chaque message peut porter un avertissement de mauvais temps, une alerte d'un autre navire, voire même un message de détresse. Début du XXe siècle, c'est l'invention de la télégraphie sans fil, des transmissions sans fil. La TSF devient alors l'artère principale qui relie le marin à la terre ferme et aux autres navires. À l'époque, la TSF est appréciée comme technologie novatrice, car elle permet de recevoir et d'envoyer des messages via les ondes radio. Quant au code Morse, plus ancien, mais toujours utilisé de nos jours, les messages sont transmis par impulsion électrique, impulsion courte, impulsion longue, symbolisés visuellement par des points et des traits. Les décrypteurs les appellent affectueusement titi-tata. Avant l'ère de la technologie sans fil, les navires utilisent le code international comme moyen de communication. C'est un système de signalisation par drapeau. Pour transmettre un message, il suffit de hisser des fanions de différentes formes, différentes couleurs, pour composer une combinaison afin de révéler une signification particulière. Les communications ne se limitent pas aux ondes radio ou au code Morse, mais il y a aussi des moyens visuels, tels que les drapeaux dont je viens de parler, que je viens d'évoquer, mais aussi les signaux lumineux qui sont utilisés pour transmettre des messages de courte portée à des navires aux alentours. La cabine radio n'est pas une pièce anodine, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une véritable centre opérationnel des communications auquel les marins sont très attachés, bien sûr, puisque ça leur permet de rester en contact avec le monde extérieur, de faire face à d'éventuels incidents et surtout de s'adapter à l'humeur changeante de la mer. À partir de simples outils de communication tels que la radio, les drapeaux ou signaux lumineux, jusqu'aux systèmes numériques sophistiqués utilisés de nos jours, la cabine radio reste le lien vital entre le navire et ce vaste monde. À chaque traversée, à chaque voyage, chaque aventure, cet espace est le témoin des histoires et des secrets de la mer. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui nous suivent sur Facebook. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et surtout, venez nous voir nombreux au musée maritime, fluvial et portuaire de Rouen. À bientôt!